Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc sans plus tarder, c'est parti. Donc les amis, là je vais vous raconter pourquoi j'ai été recherchée par la police. Cette histoire elle a commencé quand j'ai été placée au foyer. Donc vous savez, au foyer on n'a pas le droit de dormir à l'extérieur, on n'a pas le droit d'aller chez les gens et tout. Et en plus nos horaires en gros c'est calculé et tout, avant de sortir il faut signer et tout ça. Et moi et tout, quand je suis arrivée au foyer, je voyais qu'il y avait des jeunes filles et tout, parce que c'était un foyer mixte hein. Et il y avait des jeunes filles et des jeunes garçons qui partaient et qui revenaient pas. Moi je me disais, mais si on n'a pas le droit de retourner, enfin de revenir à la maison et tout, pourquoi ils dorment dehors? Enfin je comprenais pas. Et après il y avait une fille qui m'a expliqué qu'en gros on n'a pas le droit, mais on peut tricher, c'est à dire qu'on peut partir et on peut fuguer. Mais c'est qu'elle avait oublié de me dire, ça va arriver après. Moi j'ai fait quoi? Je me dis ok d'accord et tout, c'est cool. Et sachant qu'à l'époque j'étais avec mon ex et tout, il habitait à Paris, je connaissais pas trop Orléans, donc j'ai demandé à la fille qui était avec moi au foyer et tout. Elle m'a expliqué un peu où c'était la gare et tout ça. Après je suis partie, c'était un week-end, donc un vendredi soir. Je suis partie, je crois que c'était vers 17h et tout. Je lui ai dit, c'était la seule qui savait que j'allais partir sur Paris. Moi j'ai fait croire que j'avais des trucs à acheter en magasin et tout, fallait que je parte au centre commercial et tout. J'ai fait croire ça aux éduques et tout. Les éduques c'est des éducateurs, tu vois, mais je vais les appeler les éduques. Et du coup ils m'ont dit ok d'accord, mais dit tu peux partir et tout. J'ai signé le registre et tout de sortie. Je suis partie, mais il faut savoir que quand je suis partie, je suis pas revenue. Donc je suis partie à la gare, j'ai pris mon train, hop, je suis partie à Paris. Donc quand j'arrive à Paris et tout se passe bien. Et il fallait que je rentre le soir. Et j'avais pas dit non plus à mon ex que j'allais dormir, parce que je savais que si je lui disais que j'allais pas rentrer, il allait péter les plombs, il allait me forcer à retourner en fait. Et je lui ai pas dit. Et il me dit mais non mais l'heure passe et tout, faut que tu rentres. Et je lui dis non, je vais dormir ici. Est-ce que tu as le droit de dormir et tout? Je lui dis oui. Genre je mens et tout. Je lui dis oui, j'ai le droit de dormir et tout. Y a pas de souci. Il me dit ok. Et après, je vois, on commence à m'appeler et tout vers 20h. Je vois que c'est le foyer qui m'appelle. Je réponds pas et tout. Après le lendemain, je fais quoi? Je rentre au foyer. Et la meuf, elle me dit mais toi, t'es pas rentrée, t'as même pas prévenu. Je dis mais toi, tu m'avais dit qu'on pouvait fuguer, genre en gros on pouvait partir sans revenir et tout, et on pouvait fuguer. Elle me dit mais c'est que j'ai oublié de te dire, c'est que quand tu fugues on appelle la police, genre on te signale à la police comme quoi t'es recherché, comme quoi il y a des mineurs, donc il y a une mineure qui est en route sans protection et tout, sachant que nous quand on est au foyer on est protégé genre par la protection de l'enfance. Donc je savais pas que c'était aller jusqu'à la police, tu vois. Du coup j'ai dit bah la prochaine fois et tout, je vais pas le faire. Après les éduques, quand t'arrives, du coup quand tu rentres, eux ils sont obligés d'appeler la police ou de te ramener à la police pour montrer à la police que t'es revenu et tout. Après tu signes à la police comme quoi t'es revenu. Mais là, ils ne m'avaient pas ramené tout de suite, ils ont juste appelé la police, vu que c'était ma première fugue. Ils n'ont pas fait toute une histoire. Moi, voilà, je suis restée encore une semaine, 2 semaines et tout, mais je pouvais pas, enfin, j'arrivais pas à supporter la vie là-dedans, c'était pas fait pour moi. Donc, un jour, je me suis dit, vas-y là, tu vas pas rester là et tout, tu pars. Tu pars comme ça, je sais pas, sur un coup de tête, je me suis dit, vas-y, je vais pas rentrer, je pars. J'ai fait ma valise, je suis partie. Je suis plus revenue et tout. Et donc eux, derrière, ils ont signalé à la police comme quoi bah, j'ai fugué. En fait, ils attendent même pas 24 heures. Du moment à partir de 20h, t'es pas rentré à la maison, ils vont attendre quoi, 21h, 22h. À partir de 23h, ils vont appeler la police, ils vont dire que voilà, la fille, elle est en fugue, ils donnent ton nom et tout. Et toi, t'es recherché par la police en gros. Et donc moi, je savais pas que c'était vraiment recherché. Je pensais que c'était que la police d'Orléans et tout. Et c'est tout, tu vois. Après, moi je faisais ma vie et tout. Et après, on devait partir à Lyon avec mon ex et tout. On devait partir à Lyon voir sa famille. Et après, moi j'avais pas mes papiers, sachant que mes papiers c'était au foyer. Donc j'avais pas mes papiers, j'avais rien. On a pris les billets et tout. Donc on monte et on manque des bols et tout. Je fais quoi? Contrôle des papiers, contrôle d'identité et tout. Moi j'ai fait rien sur moi et j'étais mineure. Mon ex il était majeur, tu vois. Donc on arrive et tout, il y a la police qui contrôle. À mon tour, je lui dis que bah j'ai pas d'identité. Sachant que quand j'avais 16 ans, je faisais 14 ans. Je ne veux même pas mentir que j'avais 18 ans. Parce que même là, je fais 24 ans, on dirait que je suis une gamine. Donc imaginez-moi, à 16 ans, je faisais comme si j'avais 13 ans. Donc je ne pouvais même pas dire que j'ai 18 ans. Donc tous les mineurs, bah, ils les mettaient de côté et tout. Après, ils m'ont ramené au poste de la police. Enfin, voilà, on nous ramène là-bas.
J'ai donné mon nom. Le gars, il a tapé mon nom. Il m'a dit, mais toi, t'es recherché. Je fais, comment ça, je suis recherché? Il me dit, mais toi, en fait, t'es affiché, là, t'es une mineure recherchée, en fait. En gros, là, comme je te parle, là, je dois te ramener à la police d'Orléans. Je dois appeler la police d'Orléans pour qu'eux, ils viennent te chercher, en gros. Je fais, mais j'ai rien fait. Genre, moi, je savais pas que c'était à ce point-là, tu vois. J'étais là, mais j'ai rien fait, j'ai tué personne, j'ai pas volé, j'ai rien fait de ouf. Pourquoi je serais recherché? Il m'a dit, mais parce que t'es fugué, parce que pardon, t'es en fugue et t'es protégé par l'ASE, donc la protection de l'enfance. Donc voilà, t'es vraiment recherché là. J'étais là, non, faut pas me ramener à Orléans et tout. Je vais m'arranger, je vous promets, demain je rentre et tout. Le policier, il était trop cool. Et puis il y avait mon ex, vu que lui, il était majeur, il a dit, ouais, mais moi je me porte garant pour elle, je vais la ramener demain, vous inquiétez pas et tout ça. Les policiers, il nous a cru et tout, il nous a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y, rentrez, mais demain, il faut qu'elle rentre au foyer et tout. Qui va rentrer au foyer? Moi? Non, j'avais pas envie. Après, les jours sont passés, j'étais toujours recherchée, mais du coup, là, je savais que j'étais recherchée. Et une fois, on était là, on voit le téléphone sonne. C'était pas mon téléphone, c'était le téléphone de mon ex. Ça sonne. Il répond, c'est la police au téléphone. Ouais, est-ce que vous êtes avec mademoiselle, enfin, mon nom de famille et tout? Il dit, ouais, et tout, oui, c'est ma copine, je suis avec elle. Fait, vous savez c'est une mineure et tout, vous n'avez pas le droit de ça. Hein. Il était là, oui, je sais, mais moi, je suis là à lui dire de retourner et tout, de rentrer. Elle veut pas rentrer, elle veut pas rentrer sur Orléans et tout, donc je sais pas quoi faire. Il m'a balancé, en gros. Et après, moi, j'étais là, non, je n'ai pas envie de rentrer. J'ai eu la police au téléphone. Ils m'ont dit, vous savez que vous êtes en danger. Vous ne pouvez pas rester dehors comme ça. Vous êtes protégé par la ZE et tout. C'est très, très dangereux ce que vous faites. Rentrez vite chez vous et tout. Sinon, on viendra vous chercher. En gros, ils m'ont menacé pour me faire peur. Après, ils ont dit à mon ex de me ramener à la protection de l'enfance de la ville où on était. Pour qu'eux, ils s'en chargent pour me faire revenir sur Orléans. J'étais là, non mais c'est pas possible, moi je veux pas et tout. Mais lui, vu qu'il avait peur aussi, le pauvre, il m'a ramené là-bas. Et moi j'ai expliqué que j'avais pas envie de retourner à Orléans parce que je me sentais pas très bien au foyer et tout ça. Le gars de la protection de l'enfance, le monsieur il était trop gentil, il m'a dit bon, on te laisse le bénéfice du doute, reste avec ton copain vu qu'il est majeur, il peut bien prendre soin de toi et tout. Et après on verra si on a juste l'écho comme quoi t'as fait un truc ou il t'est arrivé un truc, directement on va te renvoyer à Orléans. Moi j'étais là, ok d'accord, il n'y a pas de souci. Les jours sont passés et tout, même les mois sont passés. Après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc je suis partie à la PMU. Donc non, c'est pas la PMU. Au planning familial, voilà, au planning familial. Je suis partie au planning familial. Et il faut savoir qu'à l'époque, mon ex habitait chez sa mère. Donc il n'avait pas de stabilité, tu vois. Il habitait chez sa mère et moi aussi, je suis partie chez sa mère. Du coup, donc je suis partie au planning familial. J'ai fait le test et tout, on me dit ouais vous êtes enceinte, et la dame elle me dit est-ce que vous avez des parents, est-ce que vous avez quelqu'un qui est responsable de vous et tout. Moi je dis quoi, chez mon ex toi, j'ai dit son nom et tout. La dame elle me dit mais oui mais pas lui, enfin quelqu'un votre responsable légal. J'avais pas envie de lui dire que j'étais placée au foyer, je dis oui si c'est lui le responsable légal et tout. Et il faut savoir que le planning familial, en fait, ce réseau-là, planning familial, police, la protection de l'enfance, ils sont tous liés avec un logiciel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il suffit juste de taper le nom de quelqu'un. Tout, en fait, ça sort. Mon identité, tout ce que j'ai fait, enfin, tout ça sort. La dame, elle a dit, ok, elle a tapé mon nom sur leur logiciel, là. Elle voit que je suis affichée, en fait, quand je suis en fugue, je suis recherchée par la police, et que la ZE de la protection de l'enfance de la ville où on était me connaissait déjà. Donc il appelle le monsieur. Et il faut savoir, comme je vous ai dit, le monsieur il m'a dit on veut rien entendre sur toi. Genre on veut pas que tu as fait quelque chose. Dès qu'on entend un truc sur toi, on te renvoie à Orléans, tu vois. Donc la dame là, du planning familial, elle a appelé le monsieur. Et le monsieur, il a dit ah mais je la connais et tout, faut qu'elle vienne tout de suite dans mon bureau. Dès que j'arrive au bureau, je vois il y a 2 policiers, genre j'avais pas compris. Il y avait déjà les policiers. Moi je savais pas que c'était pour moi. Je vais dans son bureau et tout, il me dit vous voyez, non, on doit vous renvoyer à Orléans tout de suite parce que nous on peut pas s'occuper de vous. Votre copain, enfin mon ex quoi, il a pas de stabilité, il a pas de maison, il habite chez sa mère, il peut pas prendre soin de vous, en plus vous êtes enceinte et tout ça, c'est pas possible et tout. J'étais là mais non, j'ai pas envie de retourner sur Orléans. Il m'a dit mais c'est pas vous qui décidez, en gros on vous a laissé beaucoup de chance, mais là c'est voilà, on peut pas en fait. La police est là, vous allez monter dans leur voiture et vous allez partir avec eux. Mais je vous dis, on dirait j'avais fait un truc de ouf.
Ils étaient là, il y avait 2 policiers, 2 grands messieurs et tout. Ils m'attendaient et tout ça. J'arrive et tout, ils me disent, bah, vous montez. Je suis montée dans leur voiture de police et tout. Mais c'était pas voiture écrit police, c'était leur voiture en civil, genre. Je suis montée, donc ils m'ont ramenée jusqu'à Orléans. Je suis ok, je suis enceinte, je me ramène à Orléans. Mon ex, il est resté là-bas et tout. Après, je suis revenue au foyer. Il me dit, mais toi, t'étais partie où? Et il faut savoir que j'avais fait 5 mois à l'extérieur en fugue, genre 5 mois en fugue. En gros, les éducs qui m'ont dit, ouais, c'est pas bien de faire ça. En plus, regarde ton état, t'es enceinte et tout. C'est pas bien, peut-être je sais pas ça. Moi, je voulais rien savoir. Parce que voilà, j'étais une adolescente et j'avais pas la tête sur les épaules. Enfin, j'avais la tête ailleurs. Aujourd'hui, je comprends leur inquiétude, tu vois. Mais à l'époque, j'en avais rien à foutre. C'était juste des blabla pour rien. Ils voulaient juste me gâcher la vie, en gros, c'est ça que je disais. Après, donc je suis revenue. Mais tellement que j'étais une tête de mule, enfin, je suis toujours une tête de mule, mais plus sage. Une semaine après, je crois, c'est ça. Une semaine après, je suis partie. Et là, j'étais vraiment enceinte et je suis partie. Et là, il faut savoir que je suis mineure, je suis enceinte, mais c'est pire. Je vous dis, c'est vraiment pire. Là, j'étais affichée, mais dans toute la France, je pense. Et genre, quand on voyait la police avec mon ex, bon, on se cachait. Limite, on se cachait parce qu'on avait des smartphones et on savait qu'on était suivis parce que... c'était pas de la paranoïa. Au début, on pensait qu'on était juste parano. Mais non, en fait, on a fait un truc. Quand j'étais chez sa mère, à l'extérieur, il y avait la voiture de la police devant chez nous. Il faut savoir qu'eux, ils n'habitaient pas dans un quartier qui bouge ou un quartier dangereux. Non, c'était vraiment un truc tranquille, la campagne limite. Et il y avait la police devant chez eux. Et c'était tous les jours. Dès qu'on partait, il y avait la police qui nous suivait. Donc, à un moment donné, c'était vraiment compliqué et tout. On a fait en sorte de partir de chez sa mère parce qu'il a trouvé un appart. On a trouvé un appartement et on n'utilisait plus des smartphones en fait. On utilisait des bigots, enfin des petits téléphones et tout, parce qu'avec ça, on ne peut pas nous localiser, tu vois. Et pendant un moment, je suis restée comme ça. Après, il s'est passé un truc, voilà, j'étais obligée d'aller à l'hôpital, parce que voilà, j'étais enceinte et tout, et j'étais mineure. Il faut savoir que pendant tous ces temps, j'avais pas de papier sur moi, j'avais pas de carte vitale. Donc, tout ce qui a été échographie, tout ça, il fallait payer. Donc, c'était vraiment compliqué la vie d'une fugitive. Limite, j'étais une fugitive, j'étais en train de me cacher et tout. Et je suis partie à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et tout. Et mon ex travaillait de nuit, donc il ne pouvait pas rester avec moi. Je suis restée toute seule. Et là, on me pose des questions et tout. Et on arrive à la question qui me tuait tout le temps. Votre responsable légal, genre vos parents. Après, j'ai commencé à expliquer. J'avais pas envie de mentir, j'étais fatiguée, j'étais enceinte et tout. J'ai dit, bah écoutez, normalement je suis placée au foyer, mais j'ai été confiée à mon copain. Et j'ai un tout petit peu menti, mais parce que j'étais pas confiée à lui en fait. J'ai été confiée à mon copain et que c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui mon responsable légal. Et ils ont dit, mais non, c'est pas nous. Là, dans nos fichiers, on voit que vous êtes recherché et qu'on voit que normalement, dès que quelqu'un a de vos nouvelles, on doit signaler votre disparition. En fait, on doit signaler que, non, pas votre disparition, on doit signaler qu'on est avec vous en fait, en gros. J'ai dit non, faut pas dire et tout, c'est n'importe quoi. Ils m'ont dit bah nous on va faire notre travail. Et du coup ils ont appelé la protection de l'enfance du 45 d'Orléans. Et moi je savais pas. Parce qu'en fait la dame qui ont eu au téléphone, je pense qu'elle leur a dit de pas me le dire et tout, parce qu'ils avaient peur peut-être que je m'enfuis ou un truc comme ça. Et donc moi j'attendais dans le couloir et tout, ils m'ont sculpté, hein, ils ont pris soin de moi et tout. Ils m'ont dit d'attendre. Mais je savais pas pourquoi je devais attendre. J'étais là, j'attendais, je pensais que peut-être qu'ils avaient besoin que mon copain vienne me chercher pour qu'on puisse retourner à la maison ou quoi, mais j'attendais. Et là, je vois une dame qui vient vers moi. Je dis, mais je crois que c'est un médecin ou c'est quelqu'un qui voilà, tu vois, c'est pas quelqu'un qui vient vraiment pour moi. Elle me dit, ouais, Bénédicte et tout. Je lui dis, oui, bonjour et tout, nan. Elle se présente, elle me dit je suis votre responsable légal et tout, je suis la dame qui suit vos dossiers, c'était une assistante sociale, je m'appelle madame Tata, elle me dit son nom et tout, et que depuis un moment vous êtes en fugue, en plus vous êtes enceinte, c'est très dangereux, moi je suis là pour vous ramener et tout, c'est pas bien d'être là. Et il commence en fait à pousser le bouchon. En gros, si vous restez là avec votre copain, nous on va enfermer votre copain parce qu'il est majeur, vous êtes mineur et c'est pas bien, en plus la police elle est derrière vous et c'est pas cool. Dès que vous allez accoucher, on va prendre votre enfant. En gros, ils m'ont tourné la tête. Et moi, dès que j'entendais juste, on va prendre votre enfant, moi, pour moi, c'était non, je vais rentrer. Je m'en fous, même si je suis pas bien et tout, mais j'ai pas envie qu'on me sépare de mon enfant. Et donc, en gros, la dame, j'ai attendu mon copain. Il est revenu et tout, enfin, il est venu.
On lui a expliqué la chose et ils lui ont fait peur et tout parce que lui aussi il était jeune. Et il a dit bah moi depuis j'ai dû rentrer. En gros lui c'était un lâche hein. Parce qu'à chaque fois on était en présence de la police et tout, il disait moi je lui dis de rentrer et c'est elle qui veut pas tu vois. Et voilà, après la dame elle m'a pris, on est parti, on est rentré. Et du coup j'ai changé de foyer, bah j'étais plus dans le foyer pour jeunes, j'étais du coup dans le foyer mère et enfant, genre là-bas il y a que des mamans et des enfants parce que je suis enceinte. Ah la vie, je suis partie là-bas, je suis restée et tout. Pendant ma grossesse, oui j'ai fugué, la dernière fugue que j'ai fait pendant ma grossesse et c'était la dernière parce qu'après, quelques jours après j'ai accouché. Et ça c'était vraiment, on s'est fait arrêter en gros à la gare parce que j'arrive enceinte et à la gare d'Orléans hein, pour vous dire que j'ai parté et eux en fait en gros ils savaient que j'étais une fugueuse parce que quand je suis parce qu'en fait t'es affiché en fait, ils savent que elle a l'habitude de fuguer tout le temps, donc t'es une fugueuse, on sait que t'es une fugueuse, donc en gros j'avais la police qui me surveillait tout le temps et donc dès que je suis partie à la gare d'Orléans pour prendre la gare n'importe quoi, pour prendre le train, je vois il y a la police et tout. Et il m'interpelle et tout, madame, nanana. Je dis oui, c'est moi, vous allez où? Je dis que ouais, je vais à Paris, je vais voir le père de mon enfant et tout ça, tout ça. Ils me disent non, 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 vous n'avez pas le droit de prendre le train et tout. Je dis mais c'est quoi votre problème? Pourquoi j'ai pas le droit? Je commence à faire la bouche, à crier et tout. Non, j'ai le droit, je suis quelqu'un, j'ai mes droits et tout, je peux partir où je veux. Je faisais la meuf et tout. Ils m'ont dit non, non, on va pas vous laisser. Ils m'ont ramené à la police, ils m'ont ramené donc au commissariat et tout. Pardon, je vais boire. J'ai mal à la gorge. Donc ils m'ont ramené au commissariat pour me dire que voilà, on sait que vous êtes une fugueuse, on ne peut pas vous laisser partir sur Paris dans votre état et tout, vous allez accoucher dans pas longtemps, on peut pas faire ça et tout ça, non, 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 non. Quand je suis rentrée, je me dis mais attendez, là je vais bientôt avoir 18 ans, je comprends pas pourquoi je suis toujours affichée comme si, enfin non même pas affichée, je suis toujours fichée comme si j'étais une fugueuse de ouf, or qu'il y a des plus fugueuses que moi. Ils m'ont dit ouais mais on n'a pas le droit de t'enlever de ça et tout, faut attendre jusqu'à tes 18 ans. Le jour où tu auras 18 ans, et ben on va enlever tes... Enfin, en gros, ils vont pas enlever que j'étais une fugueuse. En gros, c'est resté dans mon dossier, mais que je suis allée chercher, tout ça, bref. Après, je suis retournée et tout, et j'ai accouché et tout. Et vu que j'avais accouché et que j'étais toujours mineure, mais moi, pour moi, je devais partir présenter ma fille à ma famille, à la famille de mon copain et tout ça. Tu vois, du coup, je suis partie, mais j'ai pas dit que j'allais dormir là-bas. Et encore une fois, j'ai fugué avec mon enfant. Et là, c'était pire parce que j'ai mis mon enfant en danger. Je me suis mise en danger. Donc là, la police sont venus encore une fois chez la famille de mon ex. Et en plus, eux, il s'était passé quelque chose. Donc en gros, pourquoi la police est venue? La police est venue parce que dans leur famille, il s'est passé un truc. Mais malheureusement, j'étais là et ils ont pris l'identité de tout le monde, ils ont pris mon identité et donc ils ont vu que moi j'étais une mineure en fugue encore une fois. Donc voilà, ça s'est passé comme ça et je suis retournée chez moi et à partir de ce jour-là, je me suis dit, eh vas-y, je vais attendre mes 18 ans, je vais pas partir pour dormir à l'extérieur, je vais attendre mes 18 ans et quand j'ai eu mes 18 ans, j'étais plus mineure donc je pouvais faire ce que je voulais. Mais à part que j'avais une mineure avec moi, donc enfin, j'ai eu une vie compliquée parce que dès que j'ai eu mon enfant, j'étais responsable d'une mineure donc je pouvais pas non plus fuguer avec ma fille. Mais après, j'ai arrêté de fuguer, j'ai eu mon appart. Tout s'est bien passé, donc voilà, j'étais libre, j'étais plus placée, donc voilà. Voilà pourquoi j'étais recherchée par la police. J'avais juste un conseil à donner. Je sais que c'est très difficile de vivre dans un foyer. Ça, je vous ferai vraiment une belle histoire, une belle story time sur ma vie au foyer et tout. Mais voilà, fuguer, ça sert absolument à rien. Aujourd'hui, je me rends compte que si, quand j'ai fugué et tout ça, qu'il m'était arrivé un problème, un accident et tout, mais en gros, j'allais pas être protégée du tout parce que j'allais pas être dans les mains des gens qui voulaient du bien par rapport à moi parce que certes j'étais avec mon ex, c'était l'amour fou et tout ça, mais lui il était pas responsable, de ma personne en fait. Et en plus de ça, j'avais pas de papier sur moi et tout, donc faut faire attention. Je sais que c'est difficile de rester au foyer, mais réfléchissez avant d'agir, réfléchissez avant de fuguer, réfléchissez avant de partir et tout. Et voilà, en tout cas j'arrive à la fin de l'histoire. Je suis désolée par rapport à ma voix, je suis malade et j'ai mal à la gorge, mais voilà, je voulais quand même vous faire une vidéo de la nouvelle année. C'est ma première vidéo de 2021. J'espère que cette année va me porter beaucoup de chance avec vous mes abonnés et continuez de vous abonner
abonner, continuez de partager, continuez d'aimer, de commenter, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je voulais vous souhaiter une bonne année, bonne santé. Je sais que l'année dernière c'était difficile, enfin l'année 2020 c'était vraiment difficile pour tout le monde. Mais espérons que 2021 nous rapporte beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur. Moi j'arrive à la fin de tout, de l'histoire, de tout. Je vous ai fait mes meilleurs vœux et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bye.